Mes parents ont dit que mon fils ne pouvait pas participer à la journée sportive familiale. Les équipes étaient déjà constituées. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait 124 personnes, la plupart se sont inscrites à la dernière minute. Je n'ai pas crié, j'ai agi à la place. 3 mois plus tard, mes parents étaient à ma porte dans une panique totale. Comment s'est passée la journée sportive, ai-je demandé de façon décontractée, ignorant béatement que 5 minutes plus tard, mon estomac traverserait le trottoir. Qu'un récit joyeux de tir à la corde et de ballon d'eau allait réécrire la dernière semaine de ma vie. Que j'étais sur le point de réaliser quelque chose que je ne pourrais pas désapprendre, et que cela changerait tout. Mais à ce moment-là, ce n'était que des banalités. C'était après la sortie de l'école. J'étais appuyé contre le portail de l'école, comptant les minutes jusqu'à ce que la classe de mon fils le recrache dans le monde. Ma cousine, Kayla, était à côté de moi, sirotant quelque chose au lait d'avoine et faisant ce qu'elle fait lorsqu'elle parle comme si l'événement était toujours en cours. « Oh mon Dieu, c'était incroyable », a-t-elle dit. Il y avait des parcours d'obstacles, un mini-match de foot, des courses de cuillères et de ballons d'eau, du maquillage pour le visage, un chaos total. Jonah était couvert de terre, de ketchup et de joie. Je crois que quelqu'un a compté, il y avait environ 124 personnes, enfants, parents, même quelques voisins. Nous avons manqué de boîtes de jus à 10 heures. J'ai souri poliment. C'était le genre de sourire que j'ai perfectionné au fil des ans, chaleureux, non compromettant, bon pour les mariages et les collectes de fonds de l'APE. Alex ne voulait pas venir, a-t-elle demandé, fronçant légèrement les sourcils. Il aurait adoré. Oh, il voulait vraiment venir, en fait. Mais c'est de ma faute, ai-je dit. J'ai raté l'email d'inscription. Ma mère a dit qu'on pouvait aller sur la liste d'attente, mais personne n'a abandonné. Je l'ai dit comme si ce n'était pas grave, comme si cela n'avait pas brisé le cœur de mon enfant, comme s'il ne m'avait pas demandé 5 fois par jour, grand-mère a-t-elle dit que quelqu'un s'est désinscrit? Kayla a cligné des yeux. Puis elle a ri. Attends, tu plaisantes, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux en retour. Quoi? Il n'y avait pas de liste. Nous ne nous sommes pas inscrits. Jonah a décidé le matin même, nous sommes simplement arrivés et ils l'ont intégré à une équipe. C'était totalement informel. Je suis presque sûr que la moitié des enfants ont été ajoutés à la dernière minute. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de le faire. Mon visage s'est figé, le genre d'immobilité que j'utilise pour les contrôles routiers, où tout le monde oublie soudain son propre nom. Risque professionnel. Je travaille dans l'application de la loi. L'expression de Kayla a changé. Tu ne savais pas? Toujours rien de ma part. Elle semblait bouleversée. Je pensais que vous ne veniez pas. J'ai pensé que vous travailliez ou quelque chose comme ça. Je ne me suis pas rendu compte qu'il vous avait dit. Je l'ai interrompu avec un sourire. Ça va. Tout va bien. Tu es sûr? Tu as l'air un peu fatigué. C'est alors que la sonnerie a retenti, comme une alarme incendie pour les conversations embarrassantes. Alex est sorti en courant du bâtiment, tout en membre et en bretelles de sac à dos. « Salut, maman », a-t-il dit. Puis il m'a regardé et a froncé les sourcils. « Ça va ?» Même mon fils de 8 ans pouvait le voir. Je me suis baissé, j'ai embrassé le haut de sa tête et j'ai dit « Oui, chérie. » Juste fatigué. Nous sommes allés à la voiture. Il a bavardé tout le long du chemin à propos d'un problème de boîte à lunch, d'un nouvel animal de compagnie dans la classe, d'un enfant qui peut rôter son nom de famille. J'ai hoché la tête. J'ai ri. J'ai déverrouillé la voiture, j'ai bouclé sa ceinture de sécurité et j'ai conduit jusqu'à la maison. Je ne me souviens pas de la plupart de cette soirée. J'ai fait des pâtes. J'ai aidé avec les devoirs de maths. J'ai dit les bonnes choses. J'ai même préparé son déjeuner pour demain et j'ai pensé à la serviette verte qu'il aime. Mais à l'intérieur, je n'étais pas dans mon corps. J'étais toujours debout à ce portail d'école, entendant Kayla dire « Il n'y avait pas de liste. Nous sommes simplement venus, ils ont intégré Jonah à une équipe. » Et comme ça, toute l'histoire s'est mise en place, pas celle qu'on m'a racontée, celle que je n'étais pas censé voir. Un mensonge aussi net ne sort pas de nulle part, il faut s'entraîner pour ce genre de cruauté. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de glaçant, ce n'était pas nouveau, c'était juste la première fois que cela arrivait à mon fils. En grandissant, j'ai toujours eu ce vague sentiment d'être arrivé après le générique. Ma sœur et mon frère étaient planifiés, espacés de 2 ans.
Ma mère m'a même dit un jour que c'était l'écart d'âge parfait. Je suis né 5 ans plus tard, pendant ce que je ne peux que supposer être une erreur administrative. Je n'ai pas de preuve que je n'étais pas désiré, pas d'entrée de journal disant « Oh non, pas encore un autre ». Mais j'ai des années de preuves, des douzaines de petits indices, comme une traînée de miettes de pain menant directement à l'album photo de famille, où j'apparais à mi-chemin, flou et les yeux plissés en arrière-plan. Mes frères et sœurs ne m'ont pas exactement accueilli à bras ouverts. Quand j'étais bébé, j'étais la raison pour laquelle ils devaient se partager les dessins animés. Quand j'étais toute petite, j'étais la raison pour laquelle ils devaient faire du babysitting au lieu de sortir. Ils ne faisaient pas semblant de m'aimer, ils faisaient semblant que je n'étais pas là. Puis sont venues les règles. Nous avions des règles pour tout. Mes parents étaient de grands croyants en l'équité, tant que l'équité signifiait que vous obteniez moins et que vous ne vous plaignez pas. Il y avait des règles concernant la nourriture, qui avait droit à un deuxième service, qui avait droit au dessert. D'une manière ou d'une autre, j'ai toujours raté la coupure. J'ai un jour demandé pourquoi je ne pouvais pas avoir plus de purée de pommes de terre, et ma mère a dit, parce que nous devons nous assurer qu'il y en a assez pour les plus gros appétits. C'était le code pour « ton frère obtient tout ». Mais les pires règles concernaient la participation. Tous les dimanches soirs, mes parents et mes frères et sœurs jouaient au Hearts, un jeu de cartes à 4 personnes qui est devenu un rituel hebdomadaire. Ils jouaient à la table de la cuisine, riaient et gardaient le score sur de petits bouts de papier. Je m'asseyais à proximité, faisant semblant de ne pas m'en soucier, comme un chien regardant des gens manger du steak et insistant sur le fait que ça va avec des croquettes. Quand j'ai demandé à participer, mon père a dit, c'est un jeu à 4 joueurs, tu ruinerais l'équilibre. Comme si j'étais une erreur de calcul, une décimale que personne ne voulait arrondir. Parfois, il laissait nos cousins jouer, mais jamais moi. Ils avaient aussi des règles pour les tâches ménagères, toutes très logiques en apparence. Mes frères et sœurs avaient plus de devoirs, donc j'avais plus de tâches ménagères puisque j'avais plus de temps libre. J'avais les toilettes, la litière du chat et le nettoyage des plinthes. Mon frère sortait les poubelles une fois par semaine. Ma sœur gérait le calendrier, ce qui signifiait essentiellement rappeler à maman les rendez-vous chez le dentiste et se faire féliciter pour ses compétences en leadership. J'ai un jour demandé pourquoi j'avais toujours les pires tâches, et ma mère a dit, parce que tu es la plus responsable, nous avons confiance en toi. Rien de tel qu'être puni avec la confiance. En regardant en arrière, je ne suis même pas en colère à propos des tâches ménagères, je suis en colère d'avoir cru que tout cela avait un sens. Les règles avaient toujours juste assez de logique pour me faire remettre en question mes propres instincts. C'est le truc, rien de tout cela n'était manifeste. Je n'ai jamais été crié dessus ou enfermé dans un placard. C'était plus subtil que ça, une vie de « désolé, chérie, pas cette fois-ci », et de « tu comprendras quand tu seras plus grande ». Sauf que quand je suis devenue plus grande, la réponse était toujours non, simplement délivrée avec un meilleur vocabulaire. Lorsque le collège est arrivé, mes frères et sœurs ont tous deux obtenu un soutien parental. Ils sont allés dans des endroits avec des devises latines et des écharpes de saison. Je suis resté à la maison. Mes parents avaient une règle, ils soutiendraient financièrement tout enfant qui obtenait au moins un B dans 3 matières prioritaires, les mathématiques, l'anglais et la chimie. J'ai obtenu un A en anglais, un B en chimie et un B+ en mathématiques. Ils ont dit qu'il ne serait pas juste de changer les règles maintenant. Bien sûr que non. J'ai donc rejoint l'académie de police, financée par l'État, aucun soutien parental requis. J'ai été payé pendant ma formation et j'ai appris à gérer les appels de crise, les oncles ivres et les situations où quelqu'un crie mais ne viole pas techniquement la loi, tout cela, soit dit en passant, m'a bien préparé aux futures réunions de famille. Je pensais avoir échappé. J'avais construit une vie où les règles étaient cohérentes, prévisibles et, surtout, non conçues pour me faire sentir petite. Et puis la semaine dernière, je me suis retrouvé à répéter le modèle que j'avais passé toute ma vie à essayer de dépasser. Cela a commencé lorsqu'Alex, mon fils de 8 ans, est rentré de l'école, vibrant presque d'excitation. Lucas a dit qu'il y aura une journée sportive familiale. On peut y aller. J'ai cligné des yeux. Quelle journée sportive? Lucas a dit qu'il forme des équipes, et qu'il y aura des courses, du foot, des parcours d'obstacles et tout, a-t-il dit. C'est samedi. J'ai envoyé un texto à ma mère. Elle m'a répondu, il y avait une invitation par email, vous n'avez pas répondu, alors j'ai supposé que vous n'étiez pas intéressé. Les équipes sont déjà complètes. J'ai vérifié ma boîte de réception. Rien. Pas même du spam. Je le lui ai dit. Elle a dit,
peut-être qu'il a rebondi, peut-être que je l'ai supprimé. Ça arrive tout le temps. Puis elle a ajouté, mais je peux mettre Alex sur la liste d'attente si quelqu'un abandonne. Je vous le ferai savoir. Et je l'ai cru, parce que ma mère était toujours très attachée aux règles, et parce que je travaille dans l'application de la loi, où les règles comptent, où elles signifient quelque chose. J'ai donc dit à Alex. Il l'a bien pris, mieux que je ne l'espérais. D'accord, a-t-il dit doucement. Et c'est tout, pas de cri, pas de crise de nerfs, juste un petit signe de tête doux et un d'accord qui m'a serré la gorge. Mais ensuite, il a commencé à demander, gentiment, avec espoir, comme s'il ne voulait pas insister, mais il avait vraiment besoin de savoir, grand-mère a-t-elle dit que quelqu'un s'est désinscrit? On peut quand même y aller si quelqu'un abandonne? As-tu vérifié ton téléphone? Peut-être qu'ils créeront une nouvelle équipe si je suis vraiment bon. Ce n'était pas une fois par jour, c'était 5, peut-être 10 fois. Il a posé la question avec ce genre d'espoir prudent que seuls les enfants ont, le genre qui essaie de ne pas être ennuyeux parce qu'au fond, ils ont peur que la réponse soit vraiment non. Chaque fois, j'ai envoyé un texto à ma mère, et chaque fois, elle a répondu avec les mêmes messages prudents et courts, pas de changement pour le moment. Toujours complet. Désolé, chérie. Je me suis dit qu'elle était juste, qu'elle respectait les règles, qu'elle faisait ce qu'elle pensait être juste. Et j'étais fier d'Alex, je l'étais vraiment. Il n'a pas fait de caprice, il n'a pas fait de crise, il a juste attendu, avec espoir, tranquillement. Il a quand même pratiqué le foot dans la cour, il a quand même préparé sa gourde et ses baskets la veille au soir, au cas où. Je me suis dit que nous faisions tous les deux la bonne chose, que c'était une bonne leçon sur l'équité, sur le fait que la vie a des règles. Et puis j'ai découvert que c'était un mensonge. Il n'y avait pas de date limite, pas de liste fermée, pas d'équipe complète, pas de liste d'attente, juste une excuse. Et je l'ai cru. Je l'ai transmis. J'ai dit à mon fils que le système était juste, qu'il n'était pas exclu, juste malchanceux. Et maintenant, je n'arrête pas d'y penser, parce que j'ai passé toute mon enfance assise sur le banc d'un jeu auquel je n'ai jamais été autorisé à jouer. Et quand cela a finalement compté, quand j'ai eu la chance de faire autrement, j'ai mis mon propre enfant sur le banc à côté de moi. Ils ne m'ont pas seulement menti, ils m'ont fait mentir à lui. Et c'est un genre de trahison que je ne sais pas comment pardonner, pas de leur part, pas de ma part. Mais je peux promettre ceci, ce n'est pas fini. Et la prochaine fois, je ne resterai pas tranquillement sur le côté. Au début, je n'arrêtais pas de me dire, pourquoi ferait-il ça? Pourquoi faire l'effort de prétendre qu'il y avait une liste? Pourquoi lui laisser espérer comme ça? Mais je me suis arrêté, parce qu'au fond, je connaissais déjà la réponse, ou pire, je savais qu'il n'y en avait pas une qui donnerait un sens. Pas pour moi. Pas pour Alex. J'ai donc abandonné le pourquoi, et j'ai commencé à poser la seule question qui importait vraiment, qui? Qui a aidé à couvrir ça? Qui était là, souriant, tandis que mon fils était sur le banc avec sa gourde et son espoir? Parce qu'une fois que je saurais qui, je pourrais faire en sorte qu'il ne s'approche plus jamais de lui. J'ai donc fait ce que je fais de mieux, des conversations calmes, contrôlées, face à face. Pas de drame. Pas de cris. Juste la vérité calmement délivrée, une personne à la fois. D'abord, ma mère. Je suis allé la voir le soir suivant, pas d'avertissement, pas de coup de fil, j'ai juste sonné à la porte comme si j'avais besoin d'une tasse de sucre. Elle a ouvert la porte dans son tablier habituel flou, tout en chaleur et en fausse surprise. Oh, je ne m'attendais pas. Il n'y avait pas de liste d'attente, ai-je dit, sèchement. Pas de sourire. Pas de bonjour. Juste ça. Son visage n'a pas bougé. De quoi parles-tu? Tu m'as dit qu'Alex était sur une liste d'attente, que les équipes étaient complètes. Elle a fait ce petit rire, fin, comme du papier, le genre que les gens utilisent lorsqu'ils sont acculés et qu'ils essaient toujours de s'en sortir en charme. Oh, chérie, c'était juste une mauvaise communication. Non, tu ne l'as pas fait. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as menti. Celui-là a fait mouche. Elle a cligné des yeux une fois, 2 fois, puis a poussé un long soupir théâtral, le genre qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que je posais des questions qui l'agaçaient. Je ne voulais tout simplement pas que les choses deviennent désagréables. Il y avait déjà tellement d'enfants, et tout le monde ne peut pas. Il y avait 124 personnes là-bas, ai-je dit. Jonah a rejoint le matin même. Les jumeaux de Mindy aussi. Alex était le seul à être exclu. Elle a déplacé son poids,
comme le font les gens lorsqu'ils savent qu'ils sont en train de perdre. Eh bien, je ne me suis pas rendu compte que tu étais aussi impliqué. Je t'ai envoyé 5 textos. Elle a essayé le regard blessé. Tu es très agressive. Non, ai-je dit, aussi calme que jamais. Je suis clair. Elle ne s'est pas excusée, bien sûr que non. Elle a appelé ça un jugement, a dit que les choses tombent entre les mailles du filet, comme mon fils. Je suis sorti avant de dire quelque chose que je regretterais, bien que, honnêtement, je regrette un peu de ne pas avoir filmé son visage lorsque j'ai prononcé le mot mensonge. Ensuite, mon père. Il était dans le garage, en train de bricoler de vieux outils, comme si cela allait le faire canoniser. Je lui ai dit ce que maman avait dit à propos de la liste, à propos d'Alex. Il a regardé son établi comme s'il pouvait lui offrir une issue. Je ne savais pas ce qu'elle t'avait dit, a-t-il dit. Elle a dit qu'il n'y avait pas de place, que les équipes étaient complètes. Long soupir. Eh bien, on ne voulait pas de drame, n'est-ce pas? Bien sûr, le morceau fragile d'un tapis de barbecue importait plus que la dignité d'un enfant de 8 ans, Alex espérant chaque jour une place. C'est du vrai drame, ai-je dit. Il n'a pas répondu. Tu savais, ai-je dit. Tu as aidé à organiser. Il a marmonné quelque chose à propos d'avoir juste aidé avec les chaises, ce qui aurait été drôle si ce n'avait pas été si insultant. Tu savais, ai-je répété, plus doucement maintenant. Et tu n'as rien dit. Il ne m'a pas croisé du regard, il s'est juste tenu là, entouré d'outils rouillés et d'un silence que je ne me sentais plus responsable de remplir. Je l'ai laissé comme ça. Puis est venue ma sœur. Nous nous sommes rencontrés pour un café à sa demande. Elle a choisi un endroit avec des chaises mignonnes et des muffins chers, espérant probablement que l'ambiance ferait le gros du travail émotionnel. Elle a donc dit, croisant les jambes comme une invitée d'émission de télévision, j'ai entendu dire que tu étais sur le sentier de la guerre. Pas sur le sentier de la guerre, ai-je dit. Je demande juste aux gens pourquoi ils ont menti à un enfant de 8 ans. Elle a ri, elle a vraiment ri. Oh mon Dieu, tu es vraiment contrarié à cause de ça. Non, ai-je dit. Je suis vraiment calme. C'est ce qui rend cela pire. Tu prends ça beaucoup trop personnellement, n'est-ce pas? Je veux dire, c'était juste un événement informel. On ne pensait pas que tu te souciais. Savais-tu que maman m'a dit que les équipes étaient complètes? Sa bouche a tremblé juste une seconde, puis elle a souri, large et polie. Honnêtement, je ne savais pas ce qu'elle t'avait dit. Mais tu savais qu'Alex n'était pas invité. Silence. C'est tout ce dont j'avais besoin. Enfin, mon frère. Nous nous sommes rencontrés sur un parking, terrain neutre. Il s'est appuyé contre sa voiture comme si nous nous rencontrions pour échanger des otages. Quand je lui ai dit ce que maman avait dit à propos de la liste d'attente, il a froncé les sourcils. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu étais occupé? Que tu as dit non? Je l'ai regardé fixement. Tu as cru ça? Il a haussé les épaules. Tu n'étais pas aux 2 derniers événements familiaux. Je travaillais, tu connais mon travail. Il a de nouveau haussé les épaules. C'est juste une journée sportive familiale. N'exagère pas. Tu savais qu'il n'y avait pas de liste. Bien sûr, mais je ne savais pas ce que maman t'avait dit. Ce n'est pas comme si j'étais impliqué. Mais tu n'as pas demandé. Non. Et tu ne m'as pas dit. Non. Tu m'as regardé comme si j'étais irrationnel, comme si c'était moi qui le prenais personnellement. Peut-être que je l'étais. Mais après ça, j'ai commencé à parler à tout le monde, cousins, beaux-parents, gens qui étaient réellement à l'événement. Face à face, dans des endroits tranquilles, avec des voix calmes. Je leur ai dit ce que maman avait dit, que j'avais demandé à inscrire Alex, qu'elle m'avait dit qu'il y avait une liste et qu'elle était complète. Chaque personne a eu l'air choquée. Attends, a dit ma cousine Ashley. Je pensais que tu étais hors de la ville. Non. J'ai supposé que tu ne voulais pas venir, a dit une autre. Vous aviez d'autres projets, a dit une troisième. Certaines d'entre elles semblaient vraiment secouées. Une tante a même pleuré et a dit, si j'avais su, je t'aurais appelé moi-même. Une chose est devenue très claire, aucune d'entre elles n'était au courant. Le mensonge était étroitement tenu, juste mes parents et mes frères et sœurs. Tous les autres avaient reçu des histoires, de subtiles petites modifications pour s'assurer que personne ne posait trop de questions. Ils ne l'ont pas seulement empêché d'y participer, ils ont fait en sorte que personne ne le remette en question.
Je n'ai rien publié. Je n'ai pas dénoncé les gens publiquement. Je n'ai pas écrit une longue mise à bas sur Facebook. Je n'avais pas besoin de le faire. La vérité se débrouillait très bien toute seule. Mais ensuite, bien sûr, ma mère a essayé de reprendre le récit. Elle a posté dans le groupe de discussion de la famille élargie, il est très blessant d'entendre certaines choses qui ne sont pas vraies. Nous avons toujours fait de notre mieux. La famille doit pardonner, et non pas répandre des rumeurs. Certaines personnes choisissent de réécrire les événements sous un jour très injuste. Pas de nom. Pas de détails. Mais tout le monde savait qui elle voulait dire. J'ai donc répondu, pas de diatribe, pas de cri, juste une capture d'écran de mes messages avec elle, demandant des renseignements sur l'événement, demandant à inscrire Alex, demandant si quelqu'un avait abandonné. Et en dessous, j'ai écrit, je ne répands pas de rumeurs, je montre les reçus. La conversation s'est tue. 4 heures. Puis quelqu'un a aimé mon message. Puis un autre. Et puis plus rien de sa part, pas d'excuses, pas d'explications, juste un silence numérique de la part des personnes qui m'ont élevé. Et pour la première fois depuis longtemps, ce silence s'est senti comme un soulagement. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Pas même de près. Je n'ai pas attendu des excuses. Au moment où j'ai envoyé ce message, celui avec les captures d'écran, les eurodatages, les preuves, j'ai bloqué tous les 4, maman, papa, ma sœur, mon frère. Pas de long discours. Pas d'avertissement. Pas de confrontation interminable où ils pleurent et parlent de guérison. Juste le silence. Un silence contrôlé, délibéré. Je ne leur ai même pas donné la chance de le déformer, ils avaient des semaines pour ça, des mois, si vous comptez les années de préparation qui ont précédé. Plus question de jouer à la famille avec des gens qui ne savent pas ce que le mot signifie. Ce que je n'avais pas encore fait, c'était dire à Alex. Je n'avais pas prévu de le faire, mais après le message du groupe de discussion, j'ai commencé à recevoir de petits signaux. L'enfant d'un cousin lui a demandé s'il était toujours en colère à propos de la journée sportive. Une maman de l'école m'a envoyé un texto vague et bien intentionné qui a montré clairement que le train à Potin était déjà en partance, et je ne pouvais pas prendre le risque. S'il devait découvrir la vérité, elle devait venir de moi, et non pas d'un camarade de classe avec la moitié des faits et aucun filtre. Je l'ai donc redouté, car si cela m'a frappé comme un camion, et que je suis une policière formée pour rester calme quand quelqu'un saigne sur un trottoir, qu'est-ce que cela ferait à un enfant de 8 ans? Mais je n'avais plus le luxe de le protéger. J'ai donc fait ça tôt un matin, j'ai fait des crêpes et je me suis assise en face de lui comme si nous allions parler de devoirs de maths. Et, ai-je dit doucement, j'ai besoin de te dire quelque chose à propos de la journée sportive. Il m'a regardé, en train de mâcher. Tu te souviens comment on pensait qu'il y avait une liste d'attente? Il a hoché la tête. Ce n'était pas vrai. Grand-mère, elle a menti. Il y avait de la place. Beaucoup de place. Elle ne voulait tout simplement pas qu'on y soit. Il n'a rien dit. J'ai attendu. Finalement, il a demandé, de la plus petite voix que je n'ai jamais entendue de lui, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai avalé difficilement. Non, chérie. Tu n'as rien fait. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal, c'est moi. Je crois que, elle ne voulait pas que j'y sois, et tu as été pris dans les feux croisés. Il a baissé les yeux sur son assiette. Ses mains étaient immobiles. Mais j'étais excité. Je sais, ai-je dit, et j'ai réussi à garder ma voix ferme. Je sais que tu l'étais. Il n'a pas pleuré, il a juste hoché la tête. Puis il a demandé si on pouvait regarder des dessins animés plus tard. J'ai dit, oui. Puis je suis allé aux toilettes et je me suis assise par terre pendant 10 minutes, en tremblant. Cet après-midi-là, j'ai ouvert une nouvelle discussion de groupe. Je l'ai intitulée quelque chose de mieux. J'ai envoyé le premier message, j'organise un nouvel événement sportif familial. Tout le monde est invité, sauf mes parents, ma sœur et mon frère. Faites-moi savoir si vous êtes intéressés. J'ai regardé l'écran, le cœur battant. Puis les réponses ont commencé à affluer, à 100%. Oui. Faisons quelque chose d'incroyable. Je bloque déjà la date. Besoin que j'apporte des cônes ou du chaos? En quelques heures, nous avions des bénévoles, des capitaines d'équipe, un coordinateur désigné pour la table des collations, et l'oncle de quelqu'un qui possédait un château gonflable. Mais surtout, nous avions des côtés. Mes côtés.
Ce n'était pas seulement un événement, c'était une déclaration. Nous ne faisions plus semblant que tout allait bien. Plus de silence poli. Plus de dents serrées à cause de la salade de pommes de terre. C'était une rébellion, et je ne la menais pas seul. La planification a été chaotique, de la meilleure façon. Je n'avais jamais organisé quelque chose d'aussi grand auparavant, mais apparemment, la rage et la dépendance au tableur sont une combinaison puissante. Nous avons choisi une date, loué un parc, nommé les équipes d'après des choses ridicules, équipe cornichon, équipe tornade, équipe chaussette gauche. Les gens m'ont envoyé des messages privés, me disant que ce qui s'était passé lors du dernier événement était horrible, qu'ils souhaitaient l'avoir su plus tôt. Certains ont même proposé de contribuer au financement du matériel. Un cousin a écrit « J'ai dit à ma mère que si elle retournait chez eux, elle ne serait pas la bienvenue chez moi. » Un autre a dit « On a tous vu comment ils vous ont traité, on en a fini avec les faux-semblants. » Ce n'était pas seulement de l'inclusion, c'était une alliance. Nous avions des règles, du genre ironique. Règle numéro 1, tout le monde est autorisé. Règle numéro 2, sauf si vous avez exclu un enfant d'un événement sportif 3 jours avant l'événement. Ma mère et ma sœur sont apparues à la sortie de l'école, comme si elles pensaient que les lieux publics les rendaient immunisés. Je les ai vus se tenir près du parking, tout en perles et en sourire forcé. « On peut parler » a crié ma mère. « Non » ai-je dit. « Occupé. » Ma sœur a fait un pas en avant. « Tu vas vraiment empêcher les enfants d'y participer ? » « Vous l'avez déjà fait » ai-je dit, sans m'arrêter. « Tu es vindicative. »« Non » ai-je dit en ouvrant la portière de la voiture. « Je suis sélective. » Ma mère a élevé la voix. « Tu es en train de déchirer cette famille. »« Vous l'avez déchirée » ai-je dit. « Je suis juste en train de ramasser les morceaux. » Je suis parti avant qu'elle ne puisse dire un autre mot. Le lendemain, leurs tactiques ont changé. Elles ont envoyé un enfant, ma nièce, douce, timide, du genre qui embrasse encore avec les 2 bras. Elle est venue me voir après l'école et m'a demandé si elle pouvait participer à notre journée sportive. Maman a dit que peut-être tu dirais oui si je demandais, a-t-elle chuchoté. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Bien sûr que tu peux venir, chérie. Tu n'as rien fait de mal. Son visage s'est illuminé. J'ai jeté un coup d'œil sur le terrain. Ma sœur regardait au loin, souriante. Elle pensait avoir gagné quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Le jour de l'événement a été électrique. Plus de 100 personnes se sont présentées. Nous avions de la musique, des glacières, des t-shirts d'équipe assortis, et quelqu'un a apporté une machine à karaoké, même si cela n'avait rien à voir avec le sport. Alex portait un brassard de capitaine et saluait chaque enfant comme un petit VIP. Il a pris cela très au sérieux. Je ne l'ai jamais vu aussi fier. Puis, à mi-chemin de la journée, ils sont arrivés, tous, ma mère, mon père, ma sœur, mon frère, leurs conjoints, leurs plats cuisinés. Non invités. Non désirés. Mais là quand même. Leurs enfants se sont précipités pour participer au jeu. Je les ai laissés faire. Je ne punirai pas les enfants pour la cruauté des adultes. Mais les adultes, nous étions prêts. Nous avions convenu à l'avance, pas de salutations, pas de sourire, pas de contact visuel. Ils ne seraient pas assis. Ils ne seraient pas servis. Ils seraient vus, et non accueillis. Ils se sont approchés des tables, et les conversations se sont tues. Ils se sont tenus maladroitement, attendant une ouverture pour s'insérer, et aucune ne s'est présentée. Ma mère a essayé de parler à quelqu'un, a reçu un signe de tête tendue et un dos tourné. Ils étaient invisibles, et dans cette invisibilité, profondément visibles. Finalement, ils se sont tenus près des poubelles, puis près du bord du terrain. Puis ils sont partis. Les enfants étaient bouleversés. L'un d'eux avait la moitié du visage peint comme un dinosaure, l'autre venait de gagner une course et ne voulait pas partir. Mais ils sont partis quand même, des parias de leur propre fait. 3 jours plus tard, ils sont venus à ma porte, ma mère, mon père, ma sœur. Apparemment, mon frère avait de meilleures choses à faire, ou plus probablement, espérait éviter un autre tour d'humiliation. J'ai ouvert la porte juste assez pour leur faire savoir que je n'avais pas peur, juste fini. « Tu nous as humiliés » a dit ma mère. « Non » ai-je dit. « Vous l'avez fait, je viens de cesser de le cacher. Vous nous avez fait sentir comme des criminels. Vous avez fait sentir un enfant invisible. Vous avez de la chance que tout ce que vous ayez eu soit un froid mépris.
Ma sœur a fait un pas en avant. Tu dois arranger ça. J'ai souri. Je l'ai fait. C'était parfait. Ma mère a rivé ses yeux sur moi. Tu vas regretter ça un jour. Déjà fait, ai-je dit. C'est pourquoi je me suis arrêté. Et puis j'ai fermé la porte. Pas de colère. Pas de théâtralité. Juste un point final. Je suis retourné dans la cuisine, où Alex dessinait sur le tableau blanc que j'avais installé juste pour lui. Il s'est tourné vers moi. Maman, le nom de l'équipe de l'année prochaine devrait être les enfants du retour. J'ai souri. Ça a l'air d'un bon plan. Parce que nous l'étions. Et nous l'avions déjà fait. Je ne sais toujours pas si j'ai été trop loin, mais je sais que j'ai protégé mon enfant, et je le referai. Qu'en pensez-vous? Ai-je franchi une ligne, ou ai-je enfin en tracé une? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.